Non, mes oreilles bougent. Est-ce que c'est juste moi que mes oreilles bougent quand c'est humide dehors? What? Salut YouTube, comment ça va? On se retrouve une deuxième fois cette semaine parce que comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vais vraiment essayer de vous faire 2 vidéos par semaine le mois de mai plutôt qu'une par semaine. En fait, le reste du temps, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je suis vraiment juste trop occupée, ça prend un temps fou faire des vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour les favoris comme prévu dans ma dernière vidéo. J'avais comme switché les deux, Keira Knightley. Bon là, c'est les favoris du mois d'avril. En fait, de tous les mois où j'en ai pas fait, je pense que c'est janvier, le dernier mois que j'ai fait, donc je suis un petit peu en retard. Et le pire, c'est que j'ai même pas tant de production à vous présenter, donc tant mieux parce que la vidéo va être plus courte. Donc, je pense qu'on va y aller tout de suite avec le maquillage. Je vais commencer avec la chose que je porte sur mes lèvres en ce moment, qui est un récent favori, ma foi. Ça s'appelle le Beautifying Lip Smoother et c'est de la marque Catrice Cosmetics qui vient d'Europe ou même d'Allemagne plus précisément. Alors c'est pas une marque qu'on a ici au Québec, c'est en fait un cadeau d'une abonnée que j'ai reçu à mon passage en Suisse. Alors merci beaucoup, j'ai oublié ton nom mais je suis certaine que tu vas te reconnaître. J'ai reçu quand même pas mal de Catrice et de Essence et c'est vraiment cool. Merci encore les filles. Là ça c'est la couleur 30 Cake Pop et c'est juste une espèce de beau petit rose. Je vais en remettre sur mes lèvres, vous allez mieux voir. C'est ça, c'est vraiment juste un petit rose neutre, là, le genre de truc très naturel que j'aime porter sur mes lèvres. Ça, c'est vraiment le produit que genre je pitchais dans ma sacoche avant de partir à quelque part parce que je savais que ça allait aller avec tous mes looks puis que ça allait être pratique. Et le nom le dit bien en fait, mais c'est un baume à lèvres qui est un petit peu teinté et smoother parce qu'il lisse vraiment les ridules des lèvres. En fait, il y a une illusion d'optique et par l'hydratation, ça fait vraiment comme des belles lèvres un peu plus égalbées, plus lisses. Donc franchement, c'est un très beau produit, j'ai aucune idée du prix, mais je l'aime vraiment beaucoup et je vous le recommande si vous aimez avoir un peu de brillance sur les lèvres mais sans que ça soit collant. Ici j'ai un eyeliner liquide noir, c'est vraiment devenu rapidement un de mes préférés. J'avais testé le mois passé sur mon blog la marque Ico qui vient de Londres et ça faisait longtemps que je voulais la tester parce que les Pixiwoo y en parlaient tout le temps et franchement ils sont vraiment spécialisés en eyeliner et en mascara. Donc j'ai le eyeliner liquide I Do ici qui est vraiment génial. C'est une pointe feutre qui est pas spécialement fine, mais je sais pas pourquoi j'arrive quand même à faire un trait qui me plaît, une largeur de trait qui me plaît avec ce stylo-là. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'il glisse extrêmement bien. Tu sais, l'encre, pas l'encre là, mais le produit, il coule bien à travers. C'est vraiment facile de faire un trait avec ça. Puis il est waterproof, donc je trouve qu'il tient vraiment toute la journée sans problème, même si je plisse un peu des yeux. Il a pas tendance à transférer ou rien. Donc voilà, ça c'est un de mes nouveaux eyeliner liquides préférés en fait. Prochain favori, c'est 2 pinceaux de Real Techniques. Je crois qu'il était dans la collection édition limitée, les NYX Pick, les choix de Nicolas. J'en ai 2 vraiment que j'utilise beaucoup. Déjà celui-là qui appelle le Cheek Brush, donc un pinceau fard à joues, mais moi je l'aime pas spécialement pour le fard à joues parce qu'il est pas rond à 100%, il est un peu rectangulaire si on veut. Donc moi en fait je m'en sers pour mettre, pas mon bronzer, mais ma poudre brune dans le creux de joue. Je trouve qu'il est vraiment bon pour ça. Et celle-là pour le blender, c'est genre numéro 1 parce qu'il est vraiment tout arrondi. Il y a vraiment une shape parfaite pour juste venir comme estomper. Moi aujourd'hui c'est avec ça que j'ai mis ma poudre brune, puis vous voyez ça fait comme vraiment un fini impeccable parce qu'il blende à cause qu'il est comme tout rond. Donc celle-là je l'aime vraiment beaucoup, on peut s'en servir pour plein d'autres choses aussi évidemment. Et j'ai aussi le Angle Shadow Brush. Et normalement les filles, honnêtement, je dois vous dire que je déteste ces pinceaux-là. Pour moi c'est les pinceaux de débutantes, je m'excuse, mais moi-même quand j'étais débutante j'en avais. Ça vient dans les kits un peu louches qu'on achète en pharmacie, puis on sait jamais à quoi ça sert. Bref, d'habitude je suis vraiment pas fan des pinceaux comme pour les yeux biseaux larges de même, mais celle-là je tripe vraiment dessus, je m'en suis servi beaucoup récemment pour aller mettre la couleur ici dans le creux, parce qu'en fait le pinceau il est vraiment souple, il est flexible, donc quand je fais ça, c'est comme si j'applique en estompant. Et ça nous donne tout de suite l'espèce de shape là, tu sais moi je suis toujours un petit peu la forme de mon sourcil dans le fond pour faire mon coin externe, c'est-à-dire étirer puis faire un petit peu rond pointu si vous comprenez. Mais ce pinceau là en fait c'est vraiment la bonne forme pour faire ça, donc si vous êtes plus débutante avec le creux, que vous savez pas utiliser les pinceaux ronds, ben moi je pense que celle-là honnêtement ça peut vraiment être un bon guideline pour vous autres. On continue dans le maquillage, je reviens avec des produits pour les lèvres et je suis en train d'oublier leur nom, c'est les baisers velours de Lise Wattier. Je tripe dessus et ça je crois que c'était tout le monde qui les aimait, je connais personne qui les aime pas. Donc en fait c'est tout simplement des espèces de rouge à lèvres liquides mais qui ont une texture crème, donc c'est crème mais c'est liquide. Ils me font beaucoup penser au Matte Lip Cream, c'est ça non? De NYX là, ceux que j'aime beaucoup, sauf Matte Lip Cream, c'est ça. Ils me font vraiment beaucoup penser à eux. La pigmentation est excellente, en un passage, là, boum, vous avez une couleur qui est vraiment riche, vraiment vibrante. Ils ont fait des beaux tons de rose, un peu plus mauve, un peu plus rouge, un peu plus orange. Et ma teinte préférée, c'est définitivement le Passion Kiss.
C'est le genre de couleur que je trouve qui me va bien, c'est une espèce de berry un peu fuchsia. Donc celle-là, je l'ai vraiment beaucoup portée et j'ai oublié de spécifier, mais ils ont un finima vraiment comme ceux de NYX aussi. Donc on le sait que c'est très tendance et je trouve ça très beau. Donc si vous voulez faire vraiment une bouche avec un effet fini velours, ceux-là sont malades! Seule chose par contre, ils disent qu'ils sont sans transfert, mais ça c'est totalement faux. J'ai embrassé mon chat et il y a eu une trace de rouge dans son beau pelage blanc. J'aurais comme pas dû faire le test sur lui. J'aurais dû embrasser mon chum ou ma main, je sais pas. Donc oui, ils tiennent très très bien, mais ils sont pas sans transfert. C'est pas comme des rouges à lèvres liquides qui sèchent puis qui deviennent waterproof. J'ai-tu réussi à dire? Oui! Mon dernier coup de cœur maquillage, je pense que c'est celui qui m'excite le plus. Si vous avez lu l'article sur mon blog, vous comprenez pourquoi. J'étais tellement excitée en écrivant l'article. C'est les Magnificent Metal Eyes de Stila. Stila, c'est la première fois ou deuxième fois que je les teste seulement. Ils sont disponibles chez Sephora entre autres. Et ça fait longtemps que c'était sur ma wishlist et je suis tellement contente de les avoir eus. Là, il y a ma couleur préférée ici, que c'est le Kitten. En fait, ça, il faut vraiment les essayer pour comprendre parce que c'est fait à la main. C'est comme une espèce d'ombre un peu en crème, mais qui est pressée à travers des paillettes. Donc, ça a vraiment une texture très unique et un peu sèche au toucher, mais c'est pour ça qu'ils viennent avec un petit, il y a comme un petit genre de sérum là, que tu peux mélanger avec, puis ça le rend encore plus métallique puis plus facile à appliquer. Mais sinon, même ça, je trouve que ça applique très bien. Donc soit vous les utilisez comme ça directement sur la paupière pour faire un look très brillant, métallique. Mais moi, ce que j'aime faire aussi beaucoup avec cette couleur-là, Kitten, vu que c'est juste une espèce de beige avec des petites paillettes argent, donc forcément ça va avec tout. Je l'avais emmené à Polymanga, puis ce que je faisais, c'est que quand j'étais satisfaite de mon maquillage, comme ce que je porte mettons aujourd'hui, je faisais juste prendre un petit peu de paillettes avec mon doigt, vraiment juste déposer. Il y en avait plein qui se collaient sur mon doigt et je tapotais ça au centre de ma paupière mobile et waouh, ça fait tellement un bel effet. À cause que c'est pas comme des grosses paillettes, c'est comme plus des nacres, ça fait tellement comme naturel, ça fait pas quétaine comme effet, donc ça je suis en amour avec, je pense que tout le monde devrait en avoir un dans son kit, juste pour les sorties parce que ça fait tellement beau. Et ce qui est le fun, c'est que les brillants ils tombent pas, contrairement aux ombres en poudre parce que ça c'est en crème, donc ça colle. Maintenant je pense qu'on va y aller tout de suite dans le skincare. Premier produit, j'en ai parlé la semaine passée sur mon blog, mais c'est le tonic de chez Jack Black. Alors je vous explique quelque chose de drôle. Quand j'ai reçu ça, je savais pas que c'était une marque pour hommes, malgré le nom Jack Black et le packaging qui peut faire quand même assez unisexe. Je me sens un petit peu inculte, j'avais toujours vu la marque chez Sephora mais j'ai jamais pensé que c'était comme plus une marque pour les hommes. Mais bon, c'est cool parce que je l'ai su après que j'ai testé le produit et je l'ai adoré, donc c'est vraiment la preuve que justement les cosmétiques c'est souvent unisexe. Donc ça s'appelle le tonic antioxydant calmant, c'est avec du thé vert, des peptides et un extrait de miel et je tripe sur l'odeur, il faut que j'en spray juste pour le ressentir. Oh my god, ça sent le miel, un peu genre le ginseng, le thé vert, les agrumes, ça sent hyper bon, c'est vraiment rafraîchissant comme toner et je trouve qu'il marche vraiment bien. La liste des ingrédients est super le fun parce que si je me trompe pas, c'est comme tout naturel, il y a même des produits, des ingrédients bio là-dedans. Donc vraiment, j'ai été impressionnée par la qualité, l'odeur, les effets sur la peau. Donc si vous cherchez un bon tonic, celle-là, d'après moi, il peut quasiment faire à tous les types de peau en plus, homme-femme. Et j'aime trop le fait qu'il soit dans un spray comme ça. C'est génial en fin de journée. Donc, je vous le conseille fortement. Voilà. Ensuite, j'ai un produit pas cher que j'ai vraiment aimé, que j'ai utilisé moi au cours des dernières semaines, mais encore là, il y a un mois, je l'utilisais tout le temps. C'est la lotion nettoyante démaquillante de Garnier dans la gamme Clean. Et celle-là, il s'adresse aux peaux sensibles parce que dedans, il n'y a pas de parfum, pas d'alcool, pas de colorant, pas d'huile. Et donc, au début, je comprenais pas trop comment l'utiliser parce que je pensais que c'était comme plus un nettoyant, mais c'est vraiment un démaquillant en lait qui est assez riche et qu'on passe comme ça et si vous voulez le rincer après vous pouvez ou vous finissez avec le tonic tout simplement. Donc j'ai trouvé qu'il démaquillait vraiment bien et même les yeux, ce qui est le fun parce que des fois les laits ils démaquillent pas si bien que ça les yeux, mais celle-là ça dissout même le mascara hydrofuge et c'est vrai, j'arrive vraiment à tout enlever mon maquillage avec ça et j'allais dire c'est juste un produit Garnier, je veux pas les diminuer mais tu sais je veux dire c'est un produit comme accessible et pas cher donc je suis vraiment impressionnée, ça rivalise pour moi avec le Vichy, le lait 3 en 1. Alors vraiment à considérer si vous cherchez un nouveau démaquillant. Ensuite j'ai découvert une autre marque ce mois-ci et d'ailleurs je vous invite à aller checker mon blog bientôt parce que je vais faire un concours avec eux. C'est la marque Kaya Naturals et je connaissais vraiment pas. En fait c'est disponible chez Old Renfrew à travers le Canada mais je crois que c'est pas disponible en Europe. Donc c'est une marque qui est naturelle avec un price range moyen je dirais et ils font des produits vraiment cute puis vraiment efficaces. Donc ça c'est le
le Bamboo Tapioca Beads. C'est une poudre exfoliante et j'avais jamais utilisé ce genre de produit. D'après moi, ça doit être un peu asiatique. Mais c'est ça, je me demandais vraiment comme de quoi des billes de bambou qui exfolient la peau. Et c'est vraiment spécial. Quand vous regardez la poudre, on dirait comme de la craie. Et à travers ça, oui, vous sentez des espèces de petites granules. Et il y a plusieurs façons de l'utiliser, soit vous le mélangez directement dans votre main avec de l'eau, soit vous ajoutez de l'huile avec. Dans mon kit, moi il venait justement de l'huile de moringa dans le kit avec. Et je trouve que ça marche vraiment d'enfer pour exfolier, honnêtement. Les exfoliants réguliers me laissent pas la peau nette et propre et claire comme ça. C'est vraiment le genre de produit qui aide vraiment à enlever les points noirs, j'ai remarqué. Donc je sais pas si vous avez testé, mais je serais curieuse d'entendre vos feedbacks là-dessus. Mais moi j'aime vraiment beaucoup, donc surveillez mon concours la semaine prochaine parce que c'est des très beaux produits. Mon dernier favori avant de passer à la section mode entre guillemets, c'est voyons, je suis comme plus capable de lire. C'est l'huile Confort Lèvres Éclat Minute de Clarins. Honnêtement, c'était la première fois que je testais une huile pour les lèvres. On s'en met dans les cheveux, sur le visage, sur le corps, mais pourquoi personne n'a pensé en mettre sur les lèvres? C'est vraiment malade. Celle-là aussi, je trouve qu'il sent bon. J'ai oublié c'était quoi l'odeur, mais ça sent sucré en fait, t'as un peu envie de le manger, puis vous voyez comment ça fait genre cocooning, l'espèce de packaging, et sérieusement ça a comme transformé mes lèvres pendant qu'elles étaient sèches cet hiver. C'est vraiment plus efficace qu'un baume à lèvres régulier, j'ai trouvé. Je trouvais que ça hydratait, ça protégeait, ça les lissait et même ça tient vraiment longtemps sur les lèvres. Donc même quand l'espèce de fini glossy est plus là, dans le fond tu restes avec une espèce de film hydratant qui est super confortable et qui est protecteur. Donc gros coup de cœur pour l'huile de lèvres de Clarins. Chapeau d'avoir pensé à inventer ça comme ça. Ok, donc on finit avec mes favoris mode. J'en ai vraiment pas beaucoup, mais je dois dire que niveau accessoires, ces derniers temps, j'ai été vraiment obsédée soit avec les petites bagues comme je porte aujourd'hui, ou les très grosses bagues, parce que je trouve que ça te monte tout de suite, ça t'upgrade un look là, si on veut. Alors c'est une bague de la marque Gas Bijoux qui, si je me trompe pas, vient de France. Et bref, je tripe dessus. Je trouve qu'elle a un petit côté, un petit style un peu aztèque ou été. Là, je suis comme en train quasiment de me faire un doigt d'honneur en vous la montrant. Mais bref, je l'aime vraiment beaucoup. Je la mets tout le temps. Puis je suis obsédée à toucher l'espèce de fini en dedans parce qu'elle est comme toute polie. Là. Ok, vous allez me trouver folle. Mais elle est vraiment fun à porter. Mon dernier favori mode, je vous mentirai même pas. C'est le haut que j'ai porté le plus souvent ce mois-ci. Et je pense que ça va vous dire quelque chose. C'est mon chandail! C'est mon chandail que j'ai créé, que vous avez sûrement vu dans ma vidéo de Get Ready With Me look de printemps. Là, peut-être que vous allez vous dire, ben c'est sûr que tu le mets dans tes favoris, c'est toi qui l'as créé. Ben oui, c'est ça. Mais sans farce, là, je l'ai tellement porté que je me suis dit, pauvre Kenza, elle doit être genre tannée d'être sur moi. Donc oui, si vous n'étiez pas encore au courant, ben c'est ça, j'ai lancé en fait ma ligne de marchandises, si on veut, de vêtements et compagnie, avec Real Style qui est associé avec Elux au Canada. Je vais vous faire une vidéo, c'est promis, pour tout vous expliquer, parce que je veux vraiment prendre le temps de tout vous expliquer. Le projet, c'est vraiment super intéressant, mais c'est ça, je veux pas prendre la vidéo d'aujourd'hui pour le faire. Je vais attendre d'avoir un peu plus d'items dans ma petite boutique en ligne, parce que là, je suis encore en train d'approuver les autres modèles. On est en train de faire des modifications, mais ça, c'est le premier et c'est honnêtement, je pense, mon préféré. Alors, ça dit dessus, I got 99 problems, but applying mascara ain't one. Donc, j'ai 99 problèmes, mais appliquer du mascara n'en est pas un, basé sur la fameuse chanson. Et là, au moment où je vous parle, j'ai comme pas vu personne encore m'envoyer des photos d'eux autres dans la camisole, mais j'ai tellement hâte de vous voir la porter, les filles. Je meurs d'envie de vous voir la porter, de voir vos photos Instagram, Twitter, Facebook, parce que pour vrai, je pense que personne l'a reçu encore de quand ils ont commencé à envoyer les premières camisoles. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai bien hâte de vous voir, mes chères du Ludette, dans cette première création. Donc voilà, c'était tout ça mes favoris ce mois-ci, en fait, les derniers mois. J'espère vraiment que je vous ai inspiré. J'ai hâte d'entendre vos commentaires sur les produits. Dites-moi lequel vous a le plus tenté, lequel risque de faire baisser votre compte en banque. Non. Là, c'est ça, comme j'ai dit, je vais faire plus de vidéos pour le mois de mai. Je veux vous faire aussi des vidéos beauté. J'aimerais ça vous faire un maquillage de mariée, une autre vidéo sur les balles de finissant parce que ça aussi, ça arrive. Bref, c'est ça mes prochaines idées pour vous. Alors j'espère que vous aimez le programme et j'espère que vous allez être là avec moi. Donc si oui, ben je vous fais des gros bisous puis merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo du jour. Alors à bientôt! Bye bye! C'est chaud! Summertime sadness. Oh my god, I feel it. Ciao les amis! Non, j'ai fait une joke.